Si vous voulez, c'est passé à l'Assemblée, 49.3, c'est passé au Sénat, et là, ça devait revenir devant l'Assemblée. Avant même qu'on discute les amendements, 49.3, c'est-à-dire qu'ils ne supportent même plus le débat, parce que avant, il y avait... non, je te rappelle avant, il y avait quand même, quand il y avait des 49.3 sous les autres présidents, il y avait le débat. Oui. À la fin, il voyait qu'il n'avait pas de majorité. Le Premier ministre demandait le 49.3, mais il y avait eu le débat. Là, il n'y a aucun débat. Il n'y a plus de... C'est hallucinant. Voilà, C'est la fin de... Alors, heureusement, ils ne peuvent le faire que sur les lois de finances et les lois de sécurité sociale. Enfin, c'est déjà énorme. Donc, et sinon, une fois par an. Ils vont nous le faire pour les retraites, vous allez voir. C'est vraiment mais des... pour les retraites, ils auront peut-être un peu plus peur parce que à partir du moment où ils veulent augmenter la durée de cotisation pour la police, l'armée et tout ça, ça va peut-être les... Ça va peut-être prêter là. Ils ne vont pas le faire, ils vont le faire que pour tous ceux qui souffrent. Ah oui, non, mais vous en faites pas. Ils ont dit que l'armée... Ce sont des cyniques. Oui, ça. Là, il y a 4 soignants qui sont reçus par des députés. Oui, très bien. Des suspendus et des... Mais on va gagner, vous verrez. Merci. On va gagner. On va gagner. Oui, on va gagner. Mais On va peiner, mais on va gagner. on va gagner parce que on va gagner. c'est pas possible autrement d'abord. Et puis parce que tous les pays du monde l'ont fait. Parce que ça n'a aucune justification. Et puis parce que c'est un scandale pour vous. Vous êtes d'un courage, c'est vous qui êtes... Enfin, vous êtes des héros, quoi. Vraiment. Je le dis comme je pense. Vous aussi, là, parce que s'il n'y avait Mais pas oui. des gens comme vous à l'Assemblée... Ouais, bah on n'est pas nombreux. Ah, bah, ils sont pas nombreux, malheureusement. Oui. De la loi sur le rêve Ouais. d'incréation du personnel, l'obstruction systématique. Ah, mais vous avez vu? Oui, Tiens, c'est bien lui, Antoine. c'est bien lui, c'est bien monsieur Dupont-Aignan. Vous pouvez, Antoine, C'est deux personnes qui de demandent. l'Assemblée avec les soignants suspendus. Honteusement suspendus. Qu'est-ce que ça signifie pour vous quand vous dites « on va gagner » ? Pour moi, obligatoirement, vous serez réintégré. Que ce soit par la justice, que ce soit par l'Assemblée. Il y a un moment, vous serez réintégré et indemnisé. Très bien. Il va falloir vous indemniser. Tout ce que vous avez perdu comme salaire là, il va falloir se battre pour que vous soyez indemnisé. Et les professions Et libérales comment on peut maintenir la pression? Bah, comme Nous, on au fait niveau par de la tous les rue. réseaux, parce que vous faites... Qu'est-ce qui les gêne au niveau de la pression? Mais vous savez ce qui les gêne, c'est très simple. C'est que ça remet en cause le mensonge de Macron qui avait dit que si vous êtes vacciné, vous êtes 12 fois moins contagieux. C'est faux. Or, à partir du moment où vous êtes réintégré, ça veut dire que le vaccin, l'injection, moi j'appelle pas ça un vaccin, l'injection ne sert à rien. Surtout pour les jeunes. Oui, tous, mais pas les gens, et pas leur propagande. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous êtes réintégré, ça veut dire, un, que Macron a raconté n'importe quoi, deux, ça veut dire qu'ils ont vacciné des millions de gens inutilement, notamment tous les moins de 60 ans, parce qu'il n'y a aucune justification à vacciner quelqu'un qui se remet du Covid lié à son système immunitaire naturel, et ça veut dire que leur poison, ils ne pourront pas l'administrer encore, parce qu'ils ont des millions, des dizaines de millions de doses à nous mettre. Ouais, c'est ça. Et heureusement, les gens ont quand même un peu de bon sens. À la 5e dose, 4e dose, ils commencent à se dire, mais c'est quand même bizarre, à quoi ça sert? Donc si vous voulez, voilà donc vous êtes, si je voulais, vous êtes le caillou dans la chaussure. Ah oui, En bah, on est fait, d'accord, en fait, ouais. vous êtes le grain de sable. Alors En fait, maintenant, vous êtes le grain de sable. Vous êtes le grain de sable dans la mécanique. Et maintenant, on est les grains de et sable. maintenant ils s'accrochent Vous en avez disant accès aux ça chiffres, protégerait aux des chiffres formes des effets graves. secondaires. Ils disent alors Le que chiffre des effets secondaires. Ah bah c'est le grand enjeu. ils veulent pas les donner. Hein. Ah bah ils veulent pas. Surtout, moi Et j'ai la demandé, NSM, qu'est-ce qu'elle fait, j'ai alors demandé le statut de la mortalité en fonction du statut vaccinal. Ah oui, ça ils en veulent. C'est ça dont on a besoin. Excusez-moi, il y a un chiffre qui est sorti très récemment, 46 900 effets graves Oui. en France. Oui. Ah, mais Oui. non, mais c'est Rien la qu'en France. NSM, on a la NSM. Mais là, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il faut qu'on ait, là je dis pas que c'est le cas, mais le surcroît de mortalité qu'on constate dans tous les pays à forte vaccination. Il faut analyser ce surcroît de mortalité par tranche d'âge, par statut vaccinal, il y a aussi le fait que les gens n'ont pas été soignés pendant, pas eu de dépistage de cancer pendant des mois avec les confinements. Il n'y a pas que obligatoirement l'injection. Je veux dire, il faut être très prudent parce que moi je ne veux dire que des choses dont je suis sûr. Parce que sinon après on passe pour des rigolos et ils disent complotistes, C'est au fake Japon news, qu'ils ont machin. demandé Donc ça. moi je demande une commission d'enquête, je demande qu'on ait
le statut vaccinal des personnes qui ont eu des effets secondaires. Donc, qu'on ait le tranche d'âge sur les mortalités de la NSM et qu'on ait le statut vaccinal sur la mortalité par tranche d'âge, comme dans d'autres pays. Oui, en Et là, on Angleterre, verra ça, très il faut clairement si les personnes non vaccinées ont plus de mortalité ou moins de mortalité. Or, nous sommes le seul pays où on ne veut pas nous donner ça. Pourquoi la France est particulière, le seul pays au monde? Parce que vous êtes dans un système autoritaire. La France est spéciale. C'est La France spécial est par rapport à spéciale d'autres parce pays, que d'abord vous avez un chef d'État qui est spécial, et ensuite vous avez des institutions qui sont spéciales. Et puis vous avez une mafia, une oligarchie, allez on va l'appeler oligarchie, qui tient tout, les médias, les tout. Très Et on différent est d'autres pays alors. C'est Ah vraiment oui, très les différent. pays les moins corrompus. Ce que dit Raoult est très juste. Il dit que les pays les moins corrompus sont les pays scandinaves. Oui. Danemark, Suède, Norvège, Finlande. C'est quand même les pays les moins corrompus du monde. Et ce sont les pays qui ont interdit, par exemple, l'AstraZeneca le plus tôt. Tout à fait. Donc il y a quand même un lien, ce que j'appelle entre la corruption, entre guillemets. C'est pas obligatoirement une corruption d'argent, c'est une corruption mentale. Il y a un lien. Et la France est une oligarchie qui décide, et quel que soit le niveau politique. Combien on est dans l'hémicycle? Mais vous savez, quand moi je dis dans l'hémicycle que je suis pas vacciné, mais mes collègues me regardent comme si j'étais un dingue. Peut-être qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne le disent pas, mais. En tout cas, ils font semblant de l'être. Oui, ils font semblant de l'être. Mais malheureusement, le pire, c'est qu'ils y croient. Ils font semblant de l'être. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas toujours des grands complots. Il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de conformisme, beaucoup de propagande, beaucoup de... En tout cas, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des intérêts financiers. Sûrement. Mais j'ai pas la preuve. Oui. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. Regardez les profits de Ça, c'est Pfizer. sûr. Alors après, est-ce que Pfizer, il y a le lien Pfizer-McKinsey, mais est-ce que pour autant ils ont donné de l'argent à M. Véran autour? Je ne le dirai jamais parce que j'en ai aucune preuve. Il y a aussi Il y a aussi l'ingérence la étrangère. bêtise. Je n'en sais rien. Les cabinets de conseil, McKinsey, c'est l'ingérence Autre chose. étrangère aussi. Voilà, c'est l'ingérence, mais c'est quelque chose. C'est aussi un scandale, ça. Bien sûr. Mais moi je veux pas, je veux pas tomber. J'essaye, et c'est je pense ma force, ma crédibilité, c'est que j'essaye de ne dire que ce dont je suis sûr. Exactement. Je suis sûr, qu'on peut soigner par l'ivermectine, puisque moi j'ai été sauvé par l'ivermectine, et par l'hydroxychloroquine, ça j'en suis certain. Très rapidement. 3 jours. 3 jours. Allez, 5 jours. Je sais qu'il y a obligatoirement des effets secondaires graves. Après, est-ce que leur thèse, c'est qu'il faut mieux quelques effets secondaires et sauver les gens? Moi, j'estime qu'on peut sauver les gens autrement. Surtout les jeunes. Donc voilà, je sais que les jeunes, ça c'est une évidence, n'ont pas besoin d'être vaccinés. Bon. Donc moi, je m'assois uniquement sur ce que je crois possible de faire passer dans l'opinion sans être pris à revers par des incertitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que sinon, attention, il y a beaucoup de gens, vous avez été soignants, vous êtes dans la médecine, il y a quand même eu une épidémie de Covid départ. On peut dire qu'elle a été surestimée, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je connais des gens qui sont morts de Covid parce qu'ils ont été mis sous Doliprane comme des cons. Ils n'ont pas été soignés. Pas été soignés. Donc, ce que je voudrais, Ils sont pas morts du Covid. si vous voulez, attention aux gens qui, chez nous, ont tendance à tout nier, il y a un grand complot mondial, c'est la faute de tout le monde. Ça nous nuit à nous. Oui. Et après, ça nuit à des gens comme vous, courageux, qui disent vous êtes d'opinions différentes, vous êtes sensibilités différentes, vous avez des avis différents, mais vous avez fait le choix de ne pas être vacciné et vous avez fait le choix de vous soigner autrement. C'est à cela que vous êtes respectable. Après, moi, je ne veux pas rendre. Parce qu'on a des différences. Et si on commence à être complètement comme eux. En fait, ne devenons pas comme eux. Il ne faut pas qu'on soit unique. Oui. Dans le Il faut pas unique. Voilà. Il faut qu'on Ne ait- devenons que la pas vie- comme eux. Voilà, il faut que les différences Systématique, continuent. faut accepter les différences. sectaire, voyez. Et il y a le danger. Il y a le danger, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce que vous voulez dire ce soir sur votre. Je sais pas, je vais improviser avec vous. Par rapport avec l'actu, on rapport aux soignants qui sont partis se faire écouter par vos Vous collègues. permettez que... Oui. Allez-y, pardon. Inconvénient, moi je crois que actuellement, comme l'avait dit le président Macron, nous sommes en guerre. Et donc voilà, là ça y va, ils sont en boulie. Ils continuent à vacciner, tant pis pour ceux, parce que c'est quand même pas la majorité des gens qui meurent, mais tant pis pour ceux qui meurent. Nous sommes en guerre, donc dans une guerre, on tue des gens. Oui, voilà, ils sont pas en guerre, ils sont en rapport d'argent. Non, mais Voilà, c'est bien non, mais compris. ils savent, je sais. Allez, on commence, on fait le truc.
Allez, vous restez comme ça naturel et puis je passe la parole à qui je peux passer la parole, qui raconte ce qu'il veut. Ce sont eux qui sont derrière vous. Non, faut être naturel. 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 C'est pour mon direct du soir. Voilà. Bon. Si vous voulez pas le montrer, voilà. Bon, voilà. Pas... Allez, on y va. Ah bah vous filmez. Oui, il y a Bibi. Là. Non, maintenant j'ai mon truc. Oui, non, c'est mieux que vous Oui, filmez. oui, cherche. Oui. Alors vous filmez. Alors faut remettre comme ça. Mais j'ai que ça, donc c'est pas Tu es dans le terrible. domaine, tu es dans le domaine, vas-y. C'est pas terrible. Bon, naturel, on est sincère. Faut pas chercher à faire du cinéma. Posé, ouais. Allez. Ouais, parce que sinon, on ne serait pas là depuis 2 heures. Vous voulez pas qu'on se recule un peu? Oui, Il y a le bruit de la route. C'est vous qui gérez. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui prépare son live de la soirée à la sortie de l'Assemblée nationale. Donc il nous a exprimé ici, comme vous avez pu l'entendre sur ces images, sur ce live, comme quoi on allait gagner et obtenir gain de cause pour nos personnels soignants, soit réintégrés et indemnisés. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. On est bienvenus ici pour ça. Comme ça. Faut pas que ça fasse de bruit. Attendez. Chut, chut, chut. Allez, venez. Vous lancez. Ce soir, je rentrais à mon bureau à l'Assemblée nationale quand j'ai vu un groupe de personnes sympathiques qui sont venues vers moi gentiment et qui sont tous des soignants suspendus qui manifestaient pacifiquement devant l'Assemblée nationale parce que certains des leurs étaient reçus par des députés. Et j'ai pensé que ce soir, eh bien, c'est le hasard, il fallait leur rendre un hommage incroyable parce que ces femmes et ces hommes qui sont là, il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, les femmes sont plus courageuses en général, mais il y a des hommes très courageux. Ces femmes et ces hommes ont, pour défendre leurs convictions et parce qu'ils refusaient d'être injectés d'un produit qu'ils ne connaissaient pas, ils ont préféré eh bien, ne pas être vaccinés et ils ont perdu leur emploi, ils n'ont pas d'allocation chômage. C'est un scandale sans fin. Nous sommes le dernier pays au monde à ne pas réintégrer les soignants suspendus. Le dernier. Tous les pays les ont réintégrés parce que ça repose sur une aberration. Le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Donc quel est l'intérêt de vacciner un soignant plutôt qu'un autre puisque de toute façon ils peuvent passer le virus. Et le pire, c'est qu'on a fait venir des gens positifs dans les hôpitaux pour remplacer les soignants non vaccinés qui n'étaient pas malades. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Et le gouvernement ne veut pas adopter la proposition de loi qui a été déposée par LFI, j'ai déposé, moi j'en ai déposé une aussi, le Rassemblement national aussi. Donc de tous les partis, il y a une volonté de réintégrer et d'indemniser ces femmes et ces hommes qui manquent à la santé publique, dans le public comme dans le privé, qui manquent à la santé publique, on a besoin d'eux, et ils sont là ce soir. Alors moi je sais pas, madame, je la connais pas, qu'est-ce que vous aimeriez dire à mes fidèles qui suivent? Donc, mais je suis quand même du paramédical, Oui. donc très concernée. Dès le départ, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à cette injection. Et par rapport aux suspendus, je trouve ça absolument scandaleux et criminel. Vraiment. Et c'est plus une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Exactement. Et qui est-ce vous étiez où là par exemple? Écoutez, moi je fais régulièrement des manifs. Tout d'abord, j'aimerais dire, monsieur Dupont-Aignan, on est ravis de vous rencontrer, de vous voir. C'est vraiment, ça nous donne vraiment un important soutien ici même. Et dans tout ce délire que j'appelle comme ça, d'abord je l'appelle une injection expérimentale. Depuis 2 ans, on a également injecté des gens avec un placebo. Et ces gens-là, on le passe. Et tout à coup, le Covid n'est plus si important. Vous voyez, c'est des choses qui sont totalement incohérentes depuis longtemps, qui sont insupportables, et surtout les soignants et le personnel suspendu qui se retrouvent depuis plus d'1 an sans salaire. C'est de l'inédit. En fait, en France, maintenant, on dit de l'inédit. Est-ce que c'est un pays? Parce que dites-moi, je ne sais pas. Non, mais c'est plus aucune règle. Plus aucune Voilà. règle. Voilà. Alors, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel, je crois, qui vient de réintégrer une soignante. Hein. Oui. Oui. C'est une première victoire. Mais c'est provisoire. Première jurisprudence. C'est pour ça que je vous dis qu'on va gagner. En tout cas, moi, je lâcherai rien. Vous, par exemple, vous étiez où? Moi, je suis ex-infirmier, donc Ouais. depuis le 15 septembre, Oui. je ne travaille plus. Et par contre, comme j'étais en cumul emploi-retraite, j'ai donné ma démission. Voilà. Donc je me sens libre, mais je viens ici pour défendre mes collègues quand même. Et d'ailleurs, vous faites partie de ces milliers qui ont pris leur retraite
Et quand le gouvernement dit il n'y en a que 4000, c'est faux. C'est 10, 20, 30 000, parce que vous avez tous ceux qui sont partis en pré-retraite, qui ont changé d'orientation professionnelle pour survivre, et on n'en parle pas. Bonjour, Alain pour la... Attendez, alors je finis d'abord ma petite vidéo, parce que sinon... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Alors allez-y, vous avez une correction. Ici, il y a une soignante suspendue, justement. Alors, mademoiselle. Alors, juste pour Michel Rivasi, qui fait une enquête sur l'intégration à la Commission européenne des soignants suspendus, enfin des suspendus en général, parle de 130 000 personnels suspendus. Hein. C'est pas que... Mais bien sûr. Voilà, donc c'est énorme en fait. C'est énorme et l'hôpital est en train de crever, faute de personnel. Des gens sont en train de mourir à l'hôpital dans les couloirs parce qu'il n'y a pas assez de personnel et vous êtes condamnés à rester chez vous. Mais c'est une aberration. Vous, mademoiselle? Oui, bah c'est ça. Alors, moi, j'ai mal pour la jeunesse parce que moi, j'ai 27 ans et je suis diplômée depuis 4 ans. Et en fait, c'est tout mon avenir professionnel qui est remis en question. Je suis dégoûtée parce que, en fait, moi, je sais que j'ai pas besoin de ce vaccin. Je sais que je suis pas un danger pour mes collègues ni pour les patients. Et excusez-moi. Et du coup, bah voilà, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation. C'est interminable en fait, c'est interminable. Et surtout, moi quand je discute avec mes collègues, ils me disent que là c'est fini, il n'y a plus de rappel, on fait plus de rappel, on fait plus rien. Donc en fait ils sont plus immunisés, donc en fait ils sont pas vaccinés, donc ils sont dans la même situation que nous. Donc pourquoi on nous réintègre pas? Non, uniquement pour sauver la face d'un homme qui a pris une décision démagogique, lamentable, et puis parce qu'ils ne veulent pas admettre ce que le représentant de Pfizer, voilà, madame. Mais dans la vie, on peut commettre une erreur une fois, mais on n'a pas le droit de la commettre 2 fois, et on n'a pas le droit de la connaître sur vous qui vivez de quoi? Comment vous faites? En fait, c'est compliqué parce que moi j'ai un doctorat et du jour au lendemain, j'avais plus de raison sociale. J'existais plus parce que j'avais plus le droit d'exercer. Et donc, on m'a proposé de changer de métier. Mais ça faisait 34 ans que j'exerçais. Voilà. Donc, j'ai trouvé une solution parce que j'exerçais 2 métiers en même temps. Mais bon, maintenant, mes patients, j'ai perdu 80% de notre patientèle. Et il y a 8 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Exactement. On est dans un pays de fous. J'ai fait 9 heures d'attente dans la salle d'attente aux urgences lundi pour ma fille parce que j'avais aucun médecin en province qui était libre. Ils étaient le seul qui a répondu. Il m'a dit je suis pris jusqu'à 9h et les autres étaient sur répondeur. Ça c'est une réalité de la province. Mais bien sûr. Voilà. On est tous d'accord. Mais moi je vais vous dire, on va gagner. On va gagner parce que j'aimerais qu'ici ils arrêtent leur petit jeu politicien, c'est-à-dire LFI ne veut pas que le RN reprenne sa proposition parce que c'est pas bien. On s'en fout. Ils sont pas dans l'humain. On s'en fout de leurs histoires politiques. On est tous d'accord, on est majoritaire dans cet hémicycle à vous réintégrer. On est majoritaire, donc ils arrêtent. Et donc la prochaine proposition de loi, c'est le 12 janvier. Moi, je la voterai, je m'en fous qu'elle vienne de X ou Y. Je m'en fous. Absolument. Je veux la voter. Et ça, écrivez à tout le monde, à tous ces parlementaires qui votent. Point. Et puis on gagne. Et puis vous serez réhabilités. Voilà. On y arrivera. Le bien commun. Le bien commun, voilà. Ouais. Quelles que soient les idées politiques, on s'en fout. Merci. Bah oui, c'est l'humain qui doit passer. Bah avant. Et puis le pardon, parce que ceux qui se sont trompés, maintenant s'ils reconnaissent s'être trompés, bah, il faut pardonner, il faut les aider à se soigner. Moi j'aurais du mal quand même, mais je le ferai par grandeur d'âme. Mais pas politiquement. Voilà. Il faut les aider à se soigner, ceux qui n'ont pas su. Oui, voilà. Et des jugements. Mais quand je dis le pardon, c'est pour tous ceux qui ont fait avec l'idée qu'ils faisaient bien. Qui ont été dans la méconnaissance. Ah mais il y en a beaucoup. Et tous ceux-là, les médecins entre autres, qui n'arrivent pas à accepter qu'ils se soient trompés. Et ça, c'est difficile pour eux. Parce que c'est compliqué pour eux. Ça passe, alors il n'y a pas de censure. Ah bah si, Facebook il y a une censure. Parfois c'est que ça dépend. C'est qu'on va voir si cette vidéo fait beaucoup de vues. Parce qu'ils peuvent brider. Vous êtes bridé parfois alors. Ah oui. Mais là on va la mettre sur Twitter qui paraît ne plus bridé depuis M. Musk sur le Covid. Donc on va essayer. Pour vous c'est une bonne chose ça qu'il y a tout un changement. changement. Ah bah oui.
Après, j'ai jamais, moi, vous savez, je suis prudent, parce que j'ai jamais vu des milliardaires philanthropes. Bon, mais en attendant, si ça permet pour l'instant d'avoir un peu plus de liberté sur l'affaire du Covid, eh ben je la prends. Toute liberté est bonne à prendre. Maintenant, il faut se méfier, hein, l'homme augmenté, il est aussi dedans. Exactement, donc c'est pour ça que... Il faut être limité là-dessus. Voilà, on verra. Vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous faites des recherches sur Internet, non? Vous écoutez pas forcément la télévision, les médias officiels? Non, les médias officiels, on a compris. Il n'y a rien du tout. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas le seul, ici aussi beaucoup font comme moi. Voilà, mais c'est terrible pour le pays. Mais on va écoutez, il faut se battre, il ne faut pas abandonner. Oui. Voilà, et vous êtes très courageux. On n'est pas nombreux, mais on lâche pas. Non, on est beaucoup plus nombreux. Non, mais je dis ici, là, maintenant. Oui, mais il y a du monde, il y a du monde. Vous êtes des millions, exactement. Oui, vous êtes des millions. Donc, je dis une chose importante, là, beaucoup sont d'accord pour la réintégration dans l'hémicycle. Oui. Ah, mais on est majoritaire. Mais ils le disent pas mais tous, ils ont fait... Non, c'est pas ça, on est majoritaire aujourd'hui. Si vous faites l'addition LFI, Debout la France, Rassemblement National, certains LR, certains, on est majoritaire. Simplement, le gouvernement a fait de l'obstruction pour empêcher le vote le jeudi soir de la proposition. Là, ça serait passé. Mais c'est scandaleux. Et maintenant, LFI qui fait les vierges effarouchées parce qu'ils ne veulent pas voter la proposition du RN. C'est absurde, ouais. Écrivez aux parlementaires LFI en disant arrêtez vos conneries. Votez, absolument. Ça ne veut pas dire que vous êtes RN, on s'en fiche. Absolument. Moi j'ai voté les propositions LFI, je ne suis pas LFI. Enfin, il faut arrêter. Vous n'avez pas peur qu'on ait une image de vous différente? Vous n'avez pas peur du candidaton ou tout quoi? Si j'avais peur du candidaton. J'ai plus peur du candidaton. Merci à vous. Merci. Vous me donnez du courage. Vous aussi. Bon, on tiendra. Ouais. Oui, j'ai pas voulu en parler, mais bien sûr, on est tous d'accord, mais heureusement. Il y a des dépressions, les envies de suicide. Il y a des gens qui se suicident. Il y en a qui... C'est indigne de notre société. Et tous ces cons qui passent leur vie à nous parler de générosité, de république. Et tous les gens qui à Noël, ils n'ont pas d'argent pour se loger, pour donner un cadeau à leur gamin mais bien pour sûr, Noël. vous êtes un courage, mais... Il y en a plein. Vous aussi. Merci Nicolas. Non, moi j'ai la chance de pouvoir le faire. Néanmoins, vous êtes là. Oui, mais c'est bien de le faire. Parce que, mais moi, je veux dire, je ne le vis pas dans ma chair, vous voyez ce que je veux dire. Si ce n'est les calomnies. Mais je fais au moins mon boulot pour lequel j'ai été. Voilà. Merci en tout cas. Merci. C'est vous les vrais courageux. Parce que vous savez, on voit le courage au pied du ciel. Merci Nicolas. Merci bien. Vous êtes gentil, oh là là. Arrêtez là. Mais vous savez, il y a un peu de chaleur, ça fait du bien parce que dans son milieu brut, hein, vous êtes gentil. Mais c'est du contenu. Vous savez, Lucie, elle organise des paniers repas pour les soignants avec l'association Porteur d'Espérance. On est venu avec nos caddies. Et je vais vous dire tout ça. Je vais vous dire, ça a révélé aussi beaucoup de générosité, beaucoup de gens formidables. Il y a eu des gens extraordinaires. Ça a brouillé les pistes politicardes, des gens de couleurs différentes. Et on s'en fiche. Qui à un moment sont attachés à quelque chose de commun. Oh, qu'est-ce que ça fait Mais plaisir. C'est ça être français. Et nous, on a découvert des gens formidables, on est devenus proches de gens qu'on ne connaissait pas. Mais bien sûr. Donc et ça on crée s'aperçoit d'autres que relations. c'est pas ceux qu'on croit qui sont toujours Exactement, les plus généreux, Eh ben, je suis encore et toujours plus optimiste. Oui. Salut. Allez, à bientôt. C'est bien. Voilà, donc ça c'était tout proche de l'Assemblée nationale ce soir à partir donc de 18h où il y avait un soutien de personnes qui se rendaient donc à l'Assemblée nationale pour essayer d'être entendues. Et on vient donc de s'entretenir avec Nicolas Dupont-Aignan, toujours ici, juste derrière sur la petite place dans le 7e arrondissement de Paris, cette place du président Édouard Herriot.
Voilà, voilà. Place qu'on connaît bien pour ceux qui viennent dans les mobilisations, les rassemblements gilets jaunes. Donc malheureusement, nous n'étions pas très nombreux, mais voilà, c'est quelques personnels soignants, quelques citoyens sont venus également pour les soutenir, comme nous ici, notre présence ce soir, avec quelques camarades, dont Pierre et Francis, quelques gilets ici, présents toujours en soutien dans les urgences. Voilà, merci de nous soutenir, merci de vous intéresser à ce qui se passe ici, un grand big up à vous, et puis on continue à exprimer ce que l'on a exprimé, à dénoncer ce que l'on a à dénoncer, et à montrer les différentes mobilisations et manifestations faites par nos camarades. Voilà, excellente soirée à vous. Big up.